Nous allons nous intéresser à l'histoire de Judas. Mais c'est d'un œil ouvert que nous allons regarder ça. Nous verrons énormément de choses qui ne vont pas, qui sont illogiques. Et c'est uniquement avec les textes à l'appui que nous allons démontrer que l'histoire de Judas est un mensonge. Matthieu 10, verset 4. Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Marc 3, verset 19. Et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Luc 6, verset 16. Et Judas Iscariote, qui devint traître. Nous voyons ici des passages, justement, qui nous relatent qui sont les 12 apôtres. Donc, les auteurs les nomment. Et lorsque l'on arrive à Judas, qui est un apôtre, il fait partie des 12, il a été choisi par Jésus, eh bien, on voit que un commentaire y est forcément ajouté. Et ce commentaire qui nous dit « celui qui livra Jésus ». Donc, vous voyez que nous partons dès le départ, lorsque nous rencontrons par l'écriture, eh bien, qui sont ces 12, eh bien, nous sommes conditionnés dès le départ à savoir que Judas est celui qui livre Jésus. C'est lui le traître. Donc tout ce que nous lirons sur lui sera péjoratif et sera dans ce sens-là. Ce ne sera pas autrement, puisque le ton est donné. Et en plus de ça, nous avons aussi notre condition sociale, puisque dans le monde entier, même les non-croyants, eh bien, savent très bien que cette histoire de Judas le traître, eh bien, il la relaye. T'es un traître, tu es comme Judas, même s'ils n'ont pas lu les Écritures, mais c'est quelque chose qui est extrêmement ancré. Pourquoi les auteurs veulent à tout prix nous faire croire cela ? Nous poursuivons avec un passage dans Jean 6, verset 64. « Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point, et qui était celui qui le livrerait. » Encore un commentaire de l'auteur. Pareil, même fonction pour nous guider dans un conditionnement. Et celui qui le livrerait, ça nous renvoie donc à Judas. Il n'y a pas de doute. On continue dans le même chapitre, mais au verset 70. Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12 ? Et l'un de vous est un démon. » L'un de vous est un démon. Est-ce que Jésus aurait réellement pu dire cela ? Avec la phrase d'avant, en mentionnant qu'il les a choisis les 12. Donc Jésus aurait choisi sciemment un démon. Est-ce que le bien, est-ce que la parole de Dieu choisirait sciemment un démon dans son ministère, puisque les 12 font partie de leur ministère? C'est impossible. Et ici dans Jean, dès le départ, finalement, nous voyons que Judas est associé à un démon, dès le départ. Alors que nous verrons que ailleurs, il n'est mentionné que Judas, finalement, devient un démon qu'à un certain moment. Continuons. Jean 17, verset 12. « Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. » Nous sommes ici encore devant un ajout, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Et forcément totalement rajouté. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu. Eh bien, si aucun d'eux ne s'est perdu, il ne peut pas y en avoir un qui se perd. Si aucun ne s'est perdu, aucun ne s'est perdu. Pourquoi rajouter sinon le fils de perdition? Donc toujours ce conditionnement qui nous renvoie à ce que l'un des 12 est un traître, c'est Judas, et qu'il devait livrer, ou en tout cas l'histoire montre qu'il a livré Jésus, et que tout ceci finalement c'est pour accomplir les Écritures. Donc Jésus aurait choisi sciemment un démon, donc ce Judas, dans le seul but que l'écriture soit accomplie. Finalement, sans la trahison de Judas, Jésus n'aurait jamais été condamné. Il n'aurait jamais été arrêté. Les textes nous proposent cette version que finalement tout repose sur la trahison de Judas.
sans Judas, il ne serait rien arrivé. Mais à cause de Judas, eh bien, l'écriture s'accomplit. Et du coup, Jésus va être arrêté, va être condamné, etc. Nous revenons dans ce passage de Jean 6, verset 70, où Jésus dénonce que l'un des 12 est un démon, donc que Judas est un démon. Et comme dit précédemment, il y a ce passage dans... D'ailleurs, j'avais dit que c'était dans un autre livre, mais non, c'est dans le même livre. Nous sommes dans Jean au chapitre 13, verset 27, où nous lisons « Dès que le morceau fut donné, donc à Judas, ce morceau de pain, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Donc du coup, ici, donc dans Jean chapitre 13, on voit que Satan rentre dans Judas seulement à ce moment-là. Donc à la rigueur, là, on peut dire que c'est un démon. Mais est-ce qu'avant, on pouvait déjà dire que c'était un démon? Ben non, puisque, soi-disant, Satan n'était encore pas entré en lui. Est-ce que vous voyez l'incohérence? Pour appuyer ces dires et cette incohérence, voyons ce passage que je n'ai pas en tête, mais que je vous affiche. Ce passage qui nous dit que Jésus a enseigné les 12, puis les a envoyés. Et, comme il est écrit, qu'il leur donne le pouvoir de chasser les démons. Donc Judas est compris dedans. Et vous voyez que cela, donc c'est bien avant, la scène est bien avant qu'on lui remette le morceau de pain, et que soi-disant Satan rentre en lui. Mais déjà, donc, à partir de ce moment-là, ça veut dire que Judas avait le pouvoir de chasser les démons. Donc comment Judas peut lui-même être un démon s'il a le pouvoir de chasser les démons? C'est impossible. Satan ne peut pas se chasser lui-même. Ça, vous avez aussi un autre passage dans les textes qui vous disent cela, par exemple. Mais c'est de la pure logique. Donc vous voyez que la parole qui nous dit dans Jean 6, verset 70, soi-disant que Jésus aurait dit qu'il était déjà un démon, eh bien celle-là, on peut déjà la rayer. Ce n'est pas possible. Avec tout ce que l'on vient de dire, ce n'est pas possible. C'est un texte qui ne va pas. De plus, on peut se dire, à nombre de passages, il est écrit que lorsque des hommes possédés par des démons, ou tout simplement lorsque des démons vont être potentiellement en présence de Jésus, eh bien, ils ne peuvent pas y rester. C'est impossible pour eux puisque ça les tourmente. Par exemple, Luc chapitre 9 verset 42, comme il approchait, donc comme Jésus approchait, le démon le jeta par terre et l'agita avec violence. Mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Vous voyez que les démons, selon les textes, ne peuvent pas rester en présence, rester face à face avec Jésus. Ils sont terriblement tourmentés. Donc la question est que si Judas est un démon, pourquoi lui? Eh bien, non, tout va bien, tranquille, il n'est pas tourmenté. Finalement, vous voyez la cohérence de dire que Jésus serait totalement impuissant, eh bien, de libérer Judas. Et Jésus qui est le sauveur, eh bien, ne peut pas sauver Judas. C'est ça l'histoire qu'on nous raconte. Et c'est terrible, enfin c'est même scandaleux de dire des choses comme cela. Mais sous couvert que oui, mais il faut que les textes s'accomplissent. Ah oui, les textes doivent s'accomplir. Donc oui, Jésus ne peut pas sauver Judas. Et Judas est bien un démon. Ce démon qui reste face à face à Jésus, il n'est pas tourmenté, il ne peut pas être guéri. Non, 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 impossible. Non, non, bah là, pour le coup, c'est impossible. On ne sait pas pourquoi. Mais finalement, Jésus est impuissant face à cela. Mais c'est sa volonté, puisque faut que les Écritures s'accomplissent. Vous voyez, mais c'est une idiotie totale. C'est de l'idiotie. Pour le passage où Jésus les envoie guérir les malades, ressusciter les morts, il envoie les 12, c'est dans Matthieu chapitre 10, versets 5 à 8. Vous l'avez aussi dans Marc 6, verset 13, où il est dit que donc les 12 apôtres, chassaient beaucoup de démons. Donc,
Voilà, de tout ce qu'on a dit, je vous apporte ces passages-là pour vous y fier. Et le passage, par exemple, de Matthieu chapitre 12, verset 25, peut vous aiguiller sur le fait que Satan ne peut pas chasser Satan. C'est tout simplement Jésus qui le dit, puisqu'il est accusé de chasser les démons par Satan, hein, on l'accuse de cela, et il répond, selon les textes, il a répondu que Satan ne peut pas se chasser lui-même. Donc forcément, eh bien, le passage de Jean 6, verset 70, ce passage est totalement faux. Nous continuons sur Judas, nous nous rappelons des incohérences et du conditionnement que les auteurs des textes ont voulu nous faire dès le départ, à savoir que Judas, d'entrée de jeu, est présenté comme le traître et celui qui livre Jésus sous couvert que les Écritures doivent s'accomplir, et pour qu'elles s'accomplissent, il faut forcément un traître. Nous avons vu que il y a des textes qui sont mensongers. Nous avons vu les passages à l'appui, à savoir que Judas ne peut pas être un démon, puisque les démons ne peuvent pas chasser les démons. Je vous invite à écouter l'ancienne vidéo, la première vidéo que l'on a fait sur Judas, si vous ne l'avez pas vue. Jean 13, verset 27, dès que le morceau fut donné par Jésus, donc, Satan entra dans Judas et Jésus lui dit « Ce que tu fais, fais-le promptement ». Donc Judas n'est pas un démon dès le départ. Nous arrivons donc à ce passage où il est dit que Jésus lui donne le morceau de pain. Nous reprenons un autre passage de Luc 9, verset 56, où il est dit « Car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver ». Nous nous rappelons que, eh bien, finalement, Jésus serait soi-disant impuissant pour sauver Judas. Et ici, ben, nous voyons finalement que Jésus aurait un lien avec la perdition de Judas, puisque il lui donne sciemment le morceau de pain, et c'est par cet acte que Satan entre dans Judas. Comme si Satan, finalement, pactise aussi avec le bien, pactise avec Dieu, et pactise avec la parole de Dieu. Il attend l'ordre, et cet ordre qu'on le remette un morceau de pain, ce signal, tiens, on a remis le morceau de pain à Judas, je parle selon les textes, hein, c'est ce qui se passe. Hein. Et dès que Judas reçoit le morceau de pain, c'est Jésus qui désigne celui dont le démon va s'emparer de son corps, et ben, celui-ci, c'est Judas. Et du moment qu'il y a cette désignation, ce signal, hop, Satan s'empare de Judas. Donc, comme si il y avait ce lien entre le bien et le mal, ce pacte entre le bien et le mal, tout comme par exemple dans le livre de Job, hein, aussi. Hein, c'est vrai qu'à nombreux passages dans la Bible, soi-disant, Satan s'approche du trône de Dieu et il parle avec lui et ils font des affaires ensemble. Alors, on prend un passage de Matthieu chapitre 19, verset 28, où Jésus annonce aux 12 apôtres, donc Judas en fait partie, hein, on le rappelle, hein, il ne faut pas l'écarter, « Vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes. » Donc, c'est-à-dire que Jésus annonce, y compris à Judas, qu'ils seront les 12 assis sur des trônes. Et dans quel but? Dans le but d'être juges et de juger les 12 tribus d'Israël. Mais rendez-vous compte de la stature que leur donne Jésus. Ce n'est pas rien. Déjà, s'il les a choisis, imaginez-vous, choisis par Jésus pour son ministère. Mais c'est solennel, ce n'est pas rien. Et ensuite, une annonce. Donc Judas est réceptif à ça, puisque on lui annonce cela. Eh bien, tu seras assis, toi aussi, sur un trône pour juger les 12 tribus. Donc, est-ce que Judas peut être un démon? Assurément que non. Est-ce que Judas est réellement ce traître? Mais est-ce qu'on donne un trône, le trône du ministère de Dieu, à un traître, à un démon, à Satan? Mais la réponse est toute logique. On poursuit, Luc chapitre 22, verset 30. Vous voyez, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon trône et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Voilà, on a ce passage que je vous ai cité précédemment, on l'a ici. Et on poursuit même au verset, du coup, on revient un peu en arrière, au verset 28-29. Celui-là est pas mal aussi. Vous vous êtes
Vous, donc vous les 12, y compris Judas, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. Donc, il s'adresse également à Judas. Nous partons maintenant dans Jean au chapitre 13, verset 18. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ceux que j'ai choisis. Alors, on a quand même ce tous qui nous embête un peu. Parce que pourquoi il est là, ça aurait très bien pu être ce n'est pas de vous que je parle. Je connais ceux que j'ai choisis. Mais forcément, tout peut concorder aussi avec le mensonge. Je connais ce que j'ai choisi. Ah oui, on a aussi la phrase qui nous dit qu'il connaissait qu'il était le traître. Donc, ce n'est pas de vous tous que je parle. Ben oui, on peut dire, bah oui, pas de tous parce qu'il y a Judas. Bref. Mais n'oublions pas que, justement, toute cette mascarade et tout ce montage contre Judas, eh bien, nous le démontons par nombre de passages que nous avons cités, et nous allons poursuivre encore en le démontant par nombre de passages. Mais voyez un peu tout le montage biblique qui est fait autour de Judas. Nous continuons. On revient un peu avant avec Jean chapitre 13, verset 10. Bon, on fait un peu une gymnastique entre les versets, mais c'est très bien de faire une gymnastique entre les versets. Bref, nous continuons. Et vous êtes purs, c'est Jésus qui dit ça au 12. Et vous êtes purs. Mais non, pas tous. Mais qui peut dire que ce n'est pas un rajout? On revient encore à cette même phrase. Aucun ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, qui est soi-disant Judas. Vous êtes purs, donc vous êtes tous purs finalement. Vous êtes purs les 12. Il s'adresse aux 12, vous êtes purs. Ah mais non, pas tous. Ah oui, j'avais oublié. Mais c'est un rajout, un langage contradictoire. Jésus est en direct face à face. Pourquoi il se contredirait? Pourquoi il dirait une telle chose comme ça? À la rigueur, s'il a envie de dire quelque chose comme ça, il dirait directement, vous n'êtes pas tous purs. On retourne dans Jean chapitre 13, verset 18. Mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Ah oui, absolument, apparemment. Comme si vraiment l'écriture... En fait, Jésus est tributaire des écritures et il fonctionne que par rapport aux écritures. Mais pourtant, imaginez-vous, je sais pas, même sur notre vie à nous. Sur notre vie à nous, il pourrait très bien être écrit un livre. Et même jusqu'à notre mort, à savoir tout ce qu'on va faire. Mais est-ce que pour autant, notre vie, on va la vivre en fonction de ce livre pour coller à elle, ou se dire, mais de toute façon, en fait, intuitivement, je veux dire naturellement, en fait, c'est ce que l'on va faire. Voyez un peu la différence. Mais Jésus n'a pas besoin de se dire, ah, attends, oui, mais selon les Écritures, il écrit ça, alors du coup, on va faire ça. Mais non, c'est une prophétie, c'est ce qui est annoncé d'avance. Donc en fait, si vous voulez, Jésus n'est pas stratège, c'est librement, enfin c'est naturellement qu'il fait les choses et cela, eh bien, mène et concorde finalement, eh bien oui, à ce qui est écrit puisque ça avait été annoncé. Mais c'est la grande différence entre ces deux choses-là. On peut pas dire que tout est rapporté et fait en fonction des Écritures. Donc celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Donc ça, on prend ce passage-là pour effectivement dire ah oui mais Judas voilà justement il lui tend le morceau de pain, il n'y a pas que lui qui mange du pain hein, mais là on lui tend le morceau de pain et lever le talon contre lui, bah oui en fait il tourne le dos à Jésus puisqu'il s'oppose à lui, il devient traître. Pourtant ça n'a aucun rapport avec Judas. Ce fait de dire que celui qui mange mon pain a levé le talon contre moi, puisque ça nous rapporte au psaume 41, verset 9, par exemple, celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Mais de quel pain parle-t-on? Eh bien, c'est le pain que Dieu a donné au désert, à son peuple, qu'on appelait la manne. Mais c'est ce pain, on est bien d'accord. Et même Jésus aussi a donné le pain, il est le pain de vie. Bref, c'est cette nourriture spirituelle. Eh bien, qui a toujours levé le talon, mais contre Dieu? C'est le peuple lui-même. Ici, on parle du peuple, on parle pas de Judas, on
parle pas que d'un personnage. C'est ce peuple, pas la majorité du peuple, mais nous savons, c'est les autorités religieuses, ceux qui guidaient le peuple et nombre de ceux qui faisaient partie du peuple, eh bien, voilà, étaient aussi d'accord avec cela. Eh bien, c'est eux qui ont depuis toujours levé le talon à celui qui leur donnait du pain. Dans Luc chapitre 22, verset 4, Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificataires sur la manière de leur livrer. Alors là, ça va nous emmener aussi à un autre sujet, enfin un autre sujet, c'est toujours sur Judas, hein, mais un autre aspect. Parce que Jésus, justement, donne la bourse à Judas. Tiens, bah d'ailleurs, oui, on va parler de ça. Donc, ce passage, par exemple, dans Jean chapitre 13, verset 29, Judas avait la bourse. Donc, c'était lui qui était désigné eh bien, pour s'occuper de l'argent. Alors, ce qui est étonnant, c'est que alors, on va partir sur plusieurs choses, hein. Imaginez-vous, Jésus connaît les cœurs de chacun. Il sait sciemment que Judas ne pourra pas s'empêcher de voler. Voilà. Eh bien déjà, on peut se dire, mais pourquoi il lui donnerait la bourse? Parce que, comme il est dit, il n'est pas venu pour perdre les âmes, mais pour les sauver. Donc, pourquoi il lui donnerait une occasion de chute? Donc, on peut se dire que déjà, c'est faux. Judas n'est forcément pas un voleur. Et que si on lui donne la bourse, eh bien, ça peut être aussi pour cet aspect-là, parce que il était peut-être tout simplement quelqu'un de confiance, et peut-être même celui en qui Jésus avait le plus confiance, entre guillemets. Bon, après, là, mais ça peut être une hypothèse. Si quelqu'un doit porter justement la bourse, et donc ça veut dire que déjà il doit savoir, il doit avoir déjà une certaine éducation. Pas non plus d'être un comptable, c'est pas ce qu'on lui demande, mais il y a quand même cet aspect-là. Et donc on peut imaginer très bien que Judas était instruit. Et ce qui nous ramène justement à ce passage, enfin, en tout cas, que Judas était une personne, oui, peut-être issue d'un autre milieu que les apôtres, et ce qui nous laisse entrevoir pourquoi il aurait aussi la faculté de pouvoir s'entendre avec les principaux sacrificateurs. Nous disions que Judas a quand même une stature différente, et c'est ça qu'il faut mettre en avant, parce que justement, donc il porte la bourse et finalement, il a cette relation avec, eh bien, les prêtres, sacrificateurs, etc. Parce qu'à chaque fois, c'est lui a ce contact avec eux. Alors, c'est très étonnant. Justement, on va faire une relation avec les textes qui sont plus loin, et on va prendre dans Jean au chapitre 18, versets 15-16, où Jésus a été arrêté. Et dans cette cour-là, quand il va être présenté dans cette cour, il y a Pierre qui est là, et il y a un autre disciple, mais on dit pas qui c'est. Pierre, lui, il est bloqué, il reste bloqué, il peut pas rentrer, on lui refuse l'accès. Par contre, l'autre disciple, il peut rentrer. Est-ce que vous voyez où c'est que je veux en venir? Tout comme Judas, il peut rentrer, il peut aller voir les sacrificateurs. Alors là, il y a personne qui l'en empêche. Lui, il a le droit, il a cette proximité-là. Et bien là, il y a ce disciple, lui, il n'est pas inquiété. Il n'est pas inquiété, Pierre est inquiété. Ah tiens, ce n'est pas toi qui étais avec Jésus. On commence à lui chercher des noises. Alors que l'autre disciple, non, il y a personne qui lui dit rien. C'est quand même étrange. Et est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir cette relation, justement, entre Judas, qui avait cette proximité, et est-ce que Judas, justement, ne serait pas ce disciple? Ce disciple qui se retrouve également, et lui seul, lors de la crucifixion, puisque tous les autres apôtres ne sont pas venus, enfin, ont fui, hein, ils ont fui, c'est ce qui est dit, par peur d'être arrêtés, ça. Mais lui, ce disciple, en toute impunité, soi-disant, il assiste à la crucifixion, et soi-disant aussi, Jésus lui dira cette phrase, femme, voici ton fils, et voici ta mère. Eh bien, c'est bien quelqu'un, c'est bien un disciple, du coup, qui a cette relation avec, qui a une certaine stature. Et si justement ce disciple, en fait, eh bien, c'est finalement celui qui était aimé de Jésus. Vous savez, il y a aussi ce passage qui dit qu'il n'y a que 12 personnes lors de la scène. Et
Pourtant, on parle de ce disciple qu'aimait Jésus. Donc, c'est bien qu'il fait partie des 12 apôtres. Donc, que c'est un des apôtres. Eh bien, il peut, il pourrait y avoir cette relation à ce que Judas, qui est un statut bien à part, qui porte la bourse, qui a cette confiance, qui a cette proximité aussi, et qui peut rentrer dans le temple, qui peut rentrer partout où il veut, il n'est pas inquiété, eh bien, que finalement, cette personne de stature, eh ben, c'est Judas. Et nous avons, avec les codes strong, si nous prenons, alors, je le recherche parce que je ne l'ai pas en tête, hein. Dans Matthieu 26, verset 23, il répondit, donc c'est Jésus qui parle, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Livrera. Si nous allons dans les codes strong, donc de ce verset 23, livrer, livrera, nous avons le code 3860. Alors certes, il peut y avoir cette notion de trahir, de livrer, mais ce n'est pas la priorité de la traduction de ce mot grec, puisque la première des choses par lequel il est traduit, et ça vous avez nombre de passages, notamment dans Paul, où ce mot apparaît, et il est traduit de cette façon-là, eh bien, et ça veut dire transmettre, ça veut dire remettre, transmettre, alors qui est bien différent de livrer dans le sens trahir. Nous savons tous que dès le départ, c'est à charge contre Judas, et que si ce mot a pu être traduit de cette façon, eh bien c'est dans ce conditionnement. Imaginons maintenant, nous faisons abstraction à ce conditionnement et nous disons, tiens, comme nombre de passages ailleurs dans les écrits, nous allons le traduire par transmettre, remettre. Eh bien, ça fait que si vous prenez ce passage, il est dit que lorsque Jésus donne le morceau de pain à Judas, c'est pour montrer à celui qu'il va transmettre, qui va remettre finalement comme une succession, ou comme dire tu seras le garant, tu seras comme s'il y avait, vous savez, une sorte de hiérarchie, et dire mais après ma mort, eh bien tu es chargé, c'est toi que je charge de transmettre cela. Et alors bien sûr, on crie tout de suite au scandale, hein, on peut tout de suite crier au scandale. Alors on va tout de suite aller voir autre chose qui pourra appuyer ces dires. Regardons. Je vous affiche, parce que je ne les aurai pas forcément en tête, les passages, comme d'habitude. Regardons. Les apôtres, selon les écrits, se demandent souvent qui est le plus grand. Qui est le plus grand d'entre nous? Ils se chamaillent à propos de ça. Et même lors du repas, c'est une source justement pour se chamailler, pour se disputer. Mais qui est le plus grand? Qui est-ce que tu préfères? Etc. etc. C'est vrai que c'est assez frappant, et ça fait... c'est même triste. C'est même triste finalement, parce que si réellement il y a cette réalité-là, et si là-dessus par exemple les écrits ne mentent pas, c'est très triste de voir que l'entourage de Jésus, eh bien, a cet esprit-là. C'est extrêmement triste, puisque vous voyez comme Jésus, justement, selon les écrits, passe du temps à leur enseigner, comme par exemple quand il va leur laver les pieds, à enseigner qu'il n'y a pas de maître, il faut arrêter de réfléchir dans ce sens, et d'avoir cette pensée de qui est le meilleur, c'est de la jalousie, c'est voilà, tous ces termes péjoratifs là, et ça n'a rien à faire dans le royaume de Dieu. Bref, mais justement, ce passage-là, il y a ce passage où les apôtres, certains d'entre eux, se posent cette question. Et nous avons justement ce passage qui vient là et qui nous dit que Jésus remet le morceau de pain et dit à celui que je remets le morceau de pain, et avec notre nouvelle traduction, eh bien, il dit, c'est celui à qui je transmets. Donc, c'est-à-dire, c'est je vais pas prendre, enfin, c'est pas dans ce terme-là, mais c'est le plus élevé d'entre vous. Mais c'est pas dans ce terme-là, vous m'avez très bien compris avec tout ce qu'on vient de dire. Et du coup, ça leur ferme le bec. Mais vous voyez combien qu'avec cette traduction-là, de ce mot-là, comme tout concorde, il se chamaille à ce sujet, eh bien, Jésus court à tout, je donne le pain à celui que j'aime, finalement. Mais que j'aime dans le sens parce que lui reflète mon esprit. Et n'est pas
dans votre esprit à vous qui cherchez à savoir qui est le plus grand. On s'en fout. Ne soyez pas dans l'esprit du monde. Vous êtes dans l'esprit du monde si vous pensez à cela. Et moi, je donne le morceau de pain. Regardez, je montre que celui à qui je donne le morceau de pain, et il y a cette allégorie, ce pain, la parole, regardez ma parole, eh bien regardez qui est digne de ma parole et qui l'accomplit, qui c'est qui m'aime, puisque pour aimer Jésus, comme il est dit à nombre de passages, c'est celui eh bien qui accomplit, qui écoute la parole, mais qui la met en pratique. Eh bien voilà, c'est cet homme-là. Et là, en l'occurrence, c'est Judas. Mais vous voyez que justement, ça concorde. Quand vous changez ce mot, eh bien, vous comprenez pourquoi. En fait, ça donne une continuité à ils se chamaillent, etc., etc. Machin. Parce que en plus, ce qui est totalement incohérent, c'est que vous avez des personnes, nous parlons des apôtres là. Jésus, soi-disant, leur dit, quelqu'un va me trahir. Et déjà, je veux dire, en toute logique, on dirait ah oui, mais c'est qui? C'est qui? Et pourtant, dans les Écritures, il est marqué comme quoi il dirait est-ce moi? Est-ce moi? Est-ce moi? Mais non, on dirait pas ça. On dirait c'est qui? Parce que nous, on sait que nous, on trahirait pas. Donc pourquoi? Donc ça veut dire que sinon, on est déjà pas droit dans nos bottes et qu'on n'est pas sûr de suivre Jésus. Ça veut dire que tous les apôtres, en fait, étaient en doute. Et tiens, merde, ça peut être moi. Est-ce moi? Est-ce moi? Ben non. Moi, je pense au contraire que les apôtres savaient pertinemment, même s'il y a aussi des passages qui mettent en doute ce que croient les apôtres et leur faiblesse. Mais là, non, après, il faut rester quand même logique. Dans cette situation-là, ils auraient dit, c'est qui? C'est qui? Non, mais c'est terrible, c'est qui? Mais en plus, on a un repas solennel, là. C'est le dernier repas qu'on va prendre ensemble. C'est qui? Alors là, c'est l'inverse. Est-ce moi? Est-ce moi? Ce qui nous renvoie au fait que, eh bien, on est peut-être totalement dans ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que Jésus leur dit, mais celui qui va transmettre au mieux la parole, eh bien, c'est celui à qui je vais remettre le morceau de pain, et justement, il y en a un qui va transmettre ma parole. Mais c'est-à-dire qu'il y en a un qui est actuellement qui est totalement dans mon esprit. Et là, le est-ce moi, ça rejoint le fait que il se chamaillait pour savoir qui était le meilleur. Eh bien, oui, tout concorde. Vous voyez, tout concorde. Est-ce moi qui serait ton successeur finalement, qui serait à la tête de tout le monde? Donc tout s'imbrique. Si on fait cette traduction-là et si on oublie que non, ce morceau de pain, il n'est pas là pour désigner celui qui trahit, mais celui qui succède, eh bien tout s'imbrique. Et tout devient logique. Bon, bien sûr, on peut dire que, par exemple, dans Matthieu chapitre 26, versets 21-22, pendant qu'il mangeait, il dit « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. » Ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire « Est-ce moi, Seigneur ?» Donc voilà ce qu'on vient de dire. Mais il y a cette phrase qui met qu'ils sont profondément attristés. Mais ils pourraient très bien aussi être profondément attristés, vu leur chamaillerie, et bien de savoir que finalement il n'y en a qu'un seul qui reflète parfaitement sa parole. Et vous voyez, donc Jésus, dans Luc, on passe dans Luc chapitre 22, verset 21 et suivant. Jésus leur annonce que l'un d'eux va les livrer, donc selon la traduction de la Bible actuelle. Et voyez comment dans Luc, la réaction des apôtres est très bizarre, parce qu'il vient de leur annoncer ça. Et justement, dans le verset 23-24, les apôtres, donc, et ils commencèrent à se demander les uns aux autres qui était celui d'entre eux qui ferait cela. Voilà. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. Eh bien, ça rejoint ce que l'on vient de dire. C'est-à-dire qu'ils commencèrent à se demander les uns et les autres qui était celui d'entre eux qui ferait cela, qui aurait cette transmission, de qui Jésus justement parle. Et c'est pour ça qu'ensuite il s'élève aussi parmi eux une contestation, à savoir dire mais c'est qui le plus grand d'entre nous, justement, que Jésus va choisir, et à qui il va le donner le morceau de pain.
Vous voyez comme tout s'imbrique encore? Et comme justement on est en flagrante incohérence, de savoir que ça ne peut pas être par rapport à une trahison, parce que Jésus vient de leur dire qu'il y en a un qui va les trahir. Et eux, tout de suite après, selon Luc, il est dit, ben, leur seule préoccupation, c'est de se dire, mais qui est estimé le plus grand parmi nous? Ben, ça n'a rien à voir, c'est totalement incohérent, on est hors contexte. Il vient de le dire qu'il y aura un traître et eux, ils pensent à ça. Mais vous voyez comme ça ne peut pas se faire, ça ne peut pas être comme cela. Et d'autant plus, pareil, comme on l'a déjà dit, ils avaient déjà, enfin selon les textes, ils pensaient souvent à ces choses-là. Là, dans Luc chapitre 9, verset 46, or une pensée leur vint à l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Mais Jésus les a enseignés là-dessus. Bon, après, on peut toujours se dire, eh bien, qu'ils n'ont toujours pas compris, mais du coup, ça fait vraiment un cercle autour de Jésus, finalement. Eh bien, c'est triste à dire, mais ils n'ont rien suivi à ce que leur a enseigné Jésus. C'est affligeant. Mais moi, je pense réellement que ce texte, que ce texte autour de la trahison de Judas ne colle pas, puisque on peut pas dire que Jésus leur dit qu'il y a quelqu'un qui veut les trahir et qu'eux vont dire, alors déjà ils disent est-ce moi, est-ce moi? Ben non, ils diraient c'est qui? Et puis ensuite ils diraient pas tout de suite lequel de nous est le plus grand? Mais rien à voir. Mais je viens de vous dire qu'il y a quelqu'un qui va me trahir et qui va me livrer. Vous voyez, donc ils peuvent pas dire ça. Par contre, l'inverse, de dire que Jésus leur dit qu'il y en a un qui est réellement fidèle à l'esprit et qu'il ne fait qu'un finalement avec lui et qu'il faudra le suivre une fois que Jésus donc ne sera plus là et je lui transmets eh bien la charge finalement de vous éduquer, de continuer à vous éduquer puisqu'il est avancé par rapport à vous. Eh bien eux, justement, de se dire est-ce moi, est-ce moi? Ben non, ce n'est pas, c'est pas toi, c'est Judas. Et que là, justement, avant de désigner Judas, est-ce moi, et qui est un tumulte et qui est une chamaillerie en disant mais qui est le plus grand d'entre nous pour qu'ils choisissent? Et ben vous voyez, comme quoi toute l'histoire du coup concorde dans ce sens. On a Matthieu chapitre 26 verset 25 où il est écrit Judas qui le livrait, donc le commentaire de l'auteur, merci, qui le livrait, puis prit la parole et dit est-ce moi, Rabbi? Jésus lui répondit tu l'as dit. D'ailleurs, nous faisons un petit aparté parce que dans Matthieu, vous voyez que à partir de là, il n'est pas dit qu'un démon s'empare du corps de Judas, hein, comme certains textes qu'on avait lus, que du moment qu'il savait que c'était lui, du moment qu'on lui donne le morceau de pain, Satan rentre en lui. Donc on relève encore l'incohérence. Et donc on aborde aussi une autre incohérence vite fait, à savoir que selon les évangiles, eh bien, par exemple, dans Jean, Judas sort avant la fin du repas. Dans Jean 13, verset 30, Judas ayant pris le morceau se hâta de sortir. Alors que dans les autres livres, Matthieu, Marc, Luc, eh bien, il reste bien après. Il ne sort pas immédiatement. Donc nous avons cette contradiction-là. C'était intéressant aussi de le noter, cette incohérence des textes. Nous partons maintenant sur lors de l'arrestation de Jésus. Jean chapitre 18 verset 2 nous dit que Judas connaissait ce lieu, c'est-à-dire le lieu où soi-disant se cachait Jésus parce que apparemment Jésus était caché. Pourtant c'est étonnant parce que Jésus ne s'est jamais caché. Et comme il l'a toujours dit, il n'a jamais rien fait en secret. Et il se promenait, si on peut dire, eh bien toujours dans la ville et tout le monde le voyait et on peut imaginer que quasiment tout le monde le connaissait parce que ça prenait vraiment beaucoup d'ampleur. Pourtant, dans la narration, il est dit comme si personne le connaissait ou très peu le connaissait, ou du moins personne ne savait aussi qu'il allait. Pourtant, à chaque fois, il allait justement à la montagne des Oliviers. Il allait fréquemment justement se retirer là-bas. Ce n'est pas une nouveauté, ce n'est pas quelque chose de caché. Bref, c'était très courant. Jean chapitre 8 verset 3, Judas ayant pris la cohorte et des huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens,
vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Une version Martin, Judas donc ayant pris une compagnie de soldats. Donc vraiment là un texte qui nous montre un Judas qui est chef des armées. Alors on peut se demander comment est-ce possible, bien que Judas soit chef des armées, hein. On le redit, hein, pourquoi il y avait besoin de Judas, hein, parce que tout le monde savait où était Jésus. Jésus aurait pu arrêter n'importe quoi, mais le texte montre comme la nécessité qu'il y ait Judas pour qu'on trouve Jésus, qu'on sache où il est pour pouvoir l'arrêter. Luc 22, verset 52, Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, « Vous êtes venus comme après un brigand. » Alors, ce qui est étonnant, c'est que on a lu dans Jean chapitre 8, verset 3, que Judas, il prend la cohorte et des huissiers, qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Donc si les principaux sacrificateurs et les pharisiens, ils envoient une cohorte et des huissiers, ça veut dire qu'ils ne sont pas là, ils ne sont pas présents, puisqu'ils lui envoient, tiens, Judas, prends ça et puis tu vas là-bas. Pourtant, on se retrouve avec une contradiction, puisque dans Luc 22, verset 52, il est dit que lorsque justement ils sont tous devant Jésus, eh ben Jésus s'adresse aux principaux sacrificateurs. Donc finalement, les sacrificateurs, ils sont là aussi. Alors dans Jean, on disait qu'ils avaient envoyé des huissiers une cohorte. Donc allez-y, mais finalement, ils sont là. Donc vous voyez, il y a une contradiction ici. On prend Matthieu chapitre 26, verset 48. Celui qui le livrerait leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. Alors là, c'est quand même étonnant, puisque comme on l'a déjà dit, Jésus n'est pas un inconnu. Et tout le monde le connaît, et d'autant plus si Jésus s'adresse aux principaux sacrificateurs dans Luc, vous êtes venus comme après un brigand, mais les principaux sacrificateurs savent très bien qui est Jésus. Donc pourquoi Judas devrait venir embrasser celui qu'il faut reconnaître, puisque tout le monde le connaît, hein, donc il n'y a pas besoin de faire ça. Donc c'est du grand n'importe quoi. Et bien sûr, ça rajoute au fait que c'est Judas encore une fois qui va être l'instigateur du top intervention. Du moment que je l'embrasse, eh bien saisissez-le. Vous voyez? Donc encore une faute aussi, on rajoute le fait que Judas est extrêmement fautif, hein, et c'est l'instigateur du début à la fin. On lit Jean chapitre 18, verset 4. Jésus leur dit, « Qui cherchez-vous » Bon, c'est ce passage, qui cherchez-vous donc apparemment, en fait, donc on imagine des personnes qui cherchent comme ça, qui cherchent, mais ils savent pas qui cherchent, et pourtant Jésus est là et il leur dit: «Mais qui c'est que vous cherchez?» Parce qu'apparemment, il le reconnaît, personne ne le reconnaît. On poursuit au verset 5, ils lui répondirent: «Jésus de Nazareth». Ah bah, Jésus leur dit: «C'est moi». Jésus leur dit: «C'est moi», et Judas était avec eux. Alors là, on est encore mais dans une contradiction totale. Alors, ils sont tous amnésiques, ils ne savent pas qui est Jésus. Judas est pourtant bien là, mais Judas ici, il le désigne pas finalement, il désigne pas Jésus, parce que c'est Jésus qui doit se mettre en avant. Il dit: «Mais c'est moi, je suis Jésus de Nazareth». Pourtant Judas est présent. Et en plus de ça, apparemment, ils comprennent toujours pas, et au verset 8, donc toujours du chapitre 18, hein, on est toujours dans Jean, Jésus insiste: «Mais je vous dis que c'est moi», parce qu'apparemment, personne ne croit que c'est lui. Il doit y avoir un grand moment de latence où personne ne sait quoi faire. Judas est là, mais finalement ne le désigne pas. Pourtant, dans d'autres passages, si, il le désigne, hein. Mais là, il le désigne pas, il est là, on sait pas trop ce qu'il fait. Et c'est Jésus qui doit dire: «Mais écoutez, mais c'est moi là, arrêtez-moi, je suis là, c'est moi». Donc encore terriblement de présence d'incohérence et de textes qui ne tiennent pas debout. On se penche un petit peu sur la question: quel aurait été le motif, donc mis à part ce qui est écrit dans les textes, que les Écritures s'accomplissent. Donc Judas apparemment fait aussi l'œuvre de la prophétie, hein, c'est-à-dire que heureusement qu'il poursuit dans sa trahison, parce que sans lui, c'est pareil, la prophétie ne s'accomplirait pas. Mais penchons-nous sur la question de nous dire, mais quel aurait été le motif de Judas
de livrer Jésus. Pourquoi il aurait fait ça? Alors, forcément, on va dire, mais c'est la cupidité, parce que c'était un voleur, justement. Il avait vraiment besoin d'argent. Mais s'il était réellement cupide et qu'il volait dans la bourse, comme il est dit, c'est quand même dingue que finalement il tue son projet parce que chaque jour il vole dans la bourse, donc il vole de l'argent, et là il va se mettre une épine dans le pied, puisqu'en fait il va livrer celui qu'il vole. Donc ça veut dire qu'après il pourra plus voler, donc il aura plus cet argent qui s'amassait finalement. Et en fait, il s'amasse beaucoup plus d'argent du moment que Jésus est vivant et qu'il est avec lui que si Jésus n'est plus là. On est bien d'accord. Donc la cupidité, alors il est complètement idiot parce que il n'a pas du tout réfléchi stratégiquement. Bref, il n'a pas réfléchi pour gagner le plus d'argent. Bon, ok. Il livre Jésus. Il livre Jésus pourquoi? Donc, selon les écrits, parce qu'il est cupide, et pour quelle rançon, enfin, pour quelle somme d'argent? 30 cycles, je crois qu'il est noté. 30 cycles, apparemment, de ce que j'ai pu voir, c'est le salaire, c'est juste un salaire d'un ouvrier. Enfin, c'est dérisoire, quoi. Donc, imaginez un peu la contradiction. Il a d'un côté soit la possibilité de voler dans la bourse tous les jours et de s'amasser un trésor, voilà, il fait ça tous les jours et il devient de plus en plus riche. Soit il dit, demain je vole plus dans la bourse, mais je livre Jésus pour 30 cycles. Puis voilà. Mais c'est un motif qui ne tient absolument pas debout, parce que cette somme d'argent est tellement dérisoire, et comme on vient de dire, c'est totalement illogique, de s'éloigner de Jésus s'il veut devenir riche et s'il est cupide. Parce que, voilà, comme on l'a dit, il deviendra beaucoup plus riche si Jésus restait à ses côtés et qu'il volait dans la bourse. Mais encore une fois, j'espère que vous le savez maintenant, que Judas n'est pas un voleur et que jamais il n'a volé dans la bourse, mais que on le salit. Et par le fait, on salit aussi Jésus. On se penche maintenant sur la mort de Judas. Nous avons deux versions. Alors, il est mort par pendaison. Il se pend. Parce qu'il s'est repenti. Bref. Donc, une pendaison. Ça nous rappelle un peu la trahison dans 2 Samuel, verset 17, il me semble. Enfin, je l'avais noté, mais voilà, ça doit être par là. Du conseiller de David. Conseiller de David qui trahit justement David. Alors c'est son prénom Aïtophel, je sais pas comment on dit, bref. Le conseiller de David qui trahit justement David, qui se pend. Chacun est libre de faire son opinion. Est-ce que c'est un plagiat justement? Est-ce que, tiens, on reprend la même mort et puis, bref, parce que le problème, c'est que la mort de Judas, on a cette pendaison où, au choix, on a son corps qui éclate, ses entrailles qui se répandent. Vous savez, c'est pareil aussi, c'est comme le roi Joram ou Hérode aussi, Agrippa. Là, c'est des références dans 2 Chroniques 21 et Actes 12, qui ont cette mort-là, une mort très, très spécifique. Bref, mais donc l'histoire de Judas, en fait, les évangiles nous proposent ces 2 morts. Donc je sais pas, faut choisir, c'est étonnant, on n'a pas la même mort. Et dans le cas où son corps éclate, avec l'argent, il achète le champ. Alors que dans d'autres passages, il rend l'argent. Donc je sais pas, faut savoir aussi. On a aussi un problème sur la date de la mort de Judas. Enfin la date, le moment de sa mort, parce qu'on va pas dater précisément, hein, on est bien d'accord, mais selon les écrits, Matthieu chapitre 27 verset 5, il est dit que Judas meurt avant la crucifixion de Jésus. Mais ce qui n'est pas le cas dans Actes chapitre 1 verset 18 où il est dit qu'il est mort après la crucifixion de Jésus. Donc encore une grosse incohérence et pas des moindres. Donc voilà, ça fait énormément de choses. Je pense qu'on a passé en revue
la majorité des choses. Et ça donne déjà énormément de pistes pour approfondir cela et se faire aussi sa propre opinion sur cette histoire. Et aussi la piste de chercher, comme on l'a dit, si réellement le disciple que Jésus aimait, eh bien, n'était pas justement Judas, et que ce pain était la transmission, était la preuve que Jésus leur disait que finalement, celui qui reflétait le mieux l'esprit du royaume de Dieu, eh bien, c'était Judas qui en avait le plus mûri, le plus appris, le plus écouté, le plus appliqué. C'est pour ça que Jésus lui faisait confiance, lui donnait la bourse, et que ce Judas avait cette stature spécifique qui lui permettait d'aller vers les sacrificateurs, de rentrer dans le temple, ce qui n'était pas donné à tout le monde, qui lui permettait de ne pas être inquiété si c'était lui, ce disciple mystérieux qui était avec Pierre lors de l'arrestation de Jésus, eh bien, qui n'était pas inquiété, qui pouvait se déplacer librement et s'approcher au plus près, rentrer, alors que Pierre, lui, était resté à la porte, et que on l'accusait, on dit, mais c'était pas toi qui étais avec le Christ. Et ce même disciple qui était à la crucifixion de Jésus, alors que tous les autres n'osaient pas par peur d'être arrêtés. C'est très bien de se questionner, c'est très bien d'aller chercher et de ne pas se laisser influencer parce qu'il y a des écrits qui nous disent cela, parce que dès le départ, on est à charge sur Judas, alors du coup, forcément que c'est un traître, etc., etc., que même les non-croyants connaissent cette histoire, oui, Judas le traître, etc. Mais nous avons passé en revue nombre d'incohérences, tout ce qui ne va pas, qui peut nous permettre de grandement réfléchir et de se dire que finalement, est-ce que Judas n'a pas été justement sali, qu'on a vraiment assassiné Judas dès le départ, et pour quelle raison? Ben, parce que cette transmission qui était faite, ce disciple préféré, eh bien, c'était lui. Et donc, forcément, c'est lui qu'on attaque en premier. Voilà, il peut y avoir toute cette réflexion qui peut être faite autour, et tous les éléments qu'on a pu dire, eh bien, peuvent nous aider dans ce sens. Merci pour votre écoute.